Bonjour, je m'appelle Valériane, je suis coach de vie et je suis ravie de vous partager mes astuces et mes réflexions pour se connecter à soi-même et trouver la paix intérieure. Je vous invite à me rejoindre sur mon blog valeriantays.com. La première clé d'une bonne estime de soi, apprendre à se connaître. Ce podcast a pour but de vous apporter plus d'informations sur la manière dont je perçois le coaching. J'ai élaboré 3 axes de travail sur base de mon expérience et de mon intuition. Chaque séance est unique. Les axes que j'utilise font partie d'un processus interne personnel qui me guide lors des séances. Je prends également comme référence de nombreux outils, dont la programmation neurolinguistique. Point 1. Ma priorité est d'accueillir chaque personne dans une bulle de bienveillance. Avez-vous confiance en vous? Avez-vous une bonne estime de vous-même? Qu'est-ce que cela veut-il dire exactement? Selon moi, c'est une base de travail importante pour tous les professionnels accompagnateurs dans le bien-être. L'estime de soi comprend à la fois la vision de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'acceptation de soi. Une bonne estime, c'est donc d'avoir une confiance stable, un amour inconditionnel envers soi-même, une belle vision et acceptation de soi-même. N'oublions pas que l'estime s'entretient tout comme nous entretenons tout matériel autour de nous pour leur bon fonctionnement. Point 2. Une bonne estime de soi est essentielle au bien-être. Elle se nourrit tout au long de la vie. Cet axe permet de prendre conscience de nos mécanismes de pensée et de nos croyances qui peuvent parfois être limitantes. Les croyances limitantes proviennent de notre vision du monde et nous poussent à avoir un comportement inadapté face à certaines situations que l'on vit. Par exemple, il faut travailler pour réussir. Je me plonge et me perds dans un travail que je n'ai pas choisi avec le cœur, mais avec la tête et je m'en rends malade. Apprendre à se connaître permet également d'accueillir ses émotions et ses sentiments. C'est accueillir ce qui se passe en nous. Selon moi, il est essentiel d'apprendre à s'écouter pour se sentir serein. Attention, se connaître n'est pas quelque chose à acquérir. C'est une réelle exploration tout au long de sa vie. Je considère que pour être à l'écoute des autres de manière sincère et honnête, il est primordial de pouvoir être à l'écoute de soi. J'adore cette phrase qui dit « Vous ne trouverez jamais personne qui vous donnera autant d'amour que vous-même ». Point 3. Accueille toutes les parts en toi, explore-les et aime-toi. Les approches que j'utilise lors des séances de coaching sont principalement liées à la communication non violente et l'Internal Family Systems. Je pars du principe que pour apprendre à se connaître, nous devons nous sentir en sécurité et en confiance. Quoi que vous vivez pendant le coaching, il est important d'avoir confiance en la personne qui vous coach. L'approche de ces méthodes me permet un accueil humaniste dans le but d'accueillir toutes les parts qui émergent en vous. Les séances sont guidées autour d'un objectif. L'échange durant le coaching peut venir mettre en réaction des parts de vous-même. L'accueil de ce qui se passe en vous est un très grand pas vers la conscience de soi. Une fois que vous êtes plus à votre aise avec l'accueil des parts qui émergent, nous pouvons passer à l'exploration de celles-ci. L'exploration consiste en un dialogue afin de connaître le besoin associé à la part qui émerge en vous. Cette information permet de savoir dans quelle direction aller. Cet axe du coaching vous permettra d'être plus autonome dans l'écoute et l'exploration de vous-même. Bien sûr, nous avons quelquefois besoin d'une autre personne en face de nous pour continuer l'exploration des parts qui sont blessées. Point 4. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Qui es-tu quand tu ne fais rien? Qui es-tu quand tu es nu devant ton miroir? Enfin, cet axe est assez vaste. Il comprend également la connaissance de ses valeurs, de ses croyances, prendre conscience de sa vision du monde, de ses comportements, de ses qualités, ses défauts, etc. Les différents aspects de nous sont malléables et continuellement en mouvement. Rien n'est figé, ni qui nous sommes, ni nos choix,
ni nos pensées, ni nos actions. Le but ultime du coaching est de pouvoir amener le mouvement vers ce qui vous correspond en vous connectant à votre cœur afin de vous sentir serein. Si vous désirez recevoir les informations pratiques sur le déroulement du coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse contact@valeriantheis.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.